Exode chapitre 1. Au verset 15. Je vais lire. Les rois d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Amen. C'est-à-dire qu'en Égypte, le roi avait ordonné à toutes les femmes, avait décrété une loi. Parce qu'il ne voulait pas que les Israéliens, au milieu d'eux, il y ait des hommes vaillants, tout ça. Pour les éliminer, il interdit à ce qu'il y ait encore des hommes. Il dit aux sages-femmes, quand vous accouchez une femme il faut tuer son enfant. Mâle, laissez que les filles. C'est pourquoi les filles sont nombreuses. Vous voyez ça, non, vous deux là, hein? Elle a beaucoup de filles, elle. Mais l'autre a un fils, Moïse. Oui, Moïse. C'est-à-dire que c'est un fils qui a échappé à la mort. Vous voyez ça? C'est le dragon qui attendait que la femme accouche. Maintenant, les sages-femmes, quand ils accouchent, elles viennent avec leurs doigts. N'est-ce pas? Les doigts. Ce sont les doigts qui vont saisir l'enfant, l'aider à sortir sur la terre. Hein? Mais frère, tu croyais que ça commençait seulement à l'hôpital ici? Non, c'est Dieu. Il a fait tout ça avec un but. C'est l'homme. Or, le doigt, nous avons dit que le doigt, ce sont les 5 ministères. Amen. Parce que Dieu avait pris la terre, il a formé Adam. Et maintenant, dans l'ombre, parce que ça c'est l'ombre, c'est la réalité, il prend aussi la terre, c'est-à-dire cette fois-ci la parole, il est en train de créer un homme. Hein? C'est pourquoi ici, il donne les 5 ministères. Maintenant, dans ces 5 ministères, c'est-à-dire les ministères sont, nous avions dit que ce sont les 5 plaies dans le corps de Christ. Amen. Ce sont les 5 plaies. C'est-à-dire les ministères, c'est-à-dire ce sont les doigts que Dieu utilise pour donner la vie. Hein? Dans l'ombre, pour donner la vie à Israël, il prenait le sang, il aspergeait. Vous voyez? Et le peuple était purifié. Bon, les doigts aspergent aussi les sangs. Nous avons dit le sang, c'est la vie. Hein? Les doigts aspergent de 5 façons différentes pour donner la vie. C'est-à-dire, le sang de Jésus, qui est la vie, coule au travers de 5 plaies. C'est pourquoi là, nous avons vu, dans l'une des plaies, sortir l'eau et le sang. Nous sommes posés des questions. Dans d'autres, il n'y a que le sang. Mais là, il y a l'eau et le sang. Viens ici, Père, viens nous expliquer. Parce que nous ne sommes pas les personnes qui acceptent comme ça. Ceci, l'eau et le sang. Amen. Non. Vous voyez ça? Tu dois nous montrer des témoins. C'est pourquoi alors les frères, l'apôtre Jean, viennent nous expliquer. Mais non, nous pouvons lire ça, c'est important. 1 Jean 5. 1 Jean 5. J'ai fait l'effort que nous lisions beaucoup parce que c'était l'enseignement. C'est-à-dire, nous notons et nous allons relire à la maison pour la meilleure compréhension. Donc 1 Jean 5. Au 6e. C'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Vous voyez? Donc nous avons compris que l'eau et le sang qui est sorti d'une plaie, ce n'est pas un hasard.
la confirmation nous est venue. Jésus nous a ramené l'eau, le sang et l'esprit. C'est alors que justement, nous avons commencé à parler de la naissance, parce que nous avons constaté que c'est une naissance. Parce que l'eau et le sang ne sortent que lors de la naissance. Donc il y a eu une naissance. La naissance de l'épouse. Alors, une écriture nous dit que Jésus est la tête seulement. Hein? Nous pouvons lire ça aussi. Parce que c'est un enseignement. Comme ça va nous enrichir. Colossiens. Colossiens 2. Colossiens au chapitre 1, pardon, 18. Chapitre 1, verset 18. Il est écrit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Colossiens 1, 18. C'est-à-dire que Jésus, il n'est que la tête seulement. La tête seulement du corps. Et son corps est composé alors de la femme. C'est pourquoi l'Écriture dit que la femme, tu n'es pas propriétaire de ton corps. C'est par là. Et l'homme, c'est la tête, la femme, c'est le corps. Or, c'est dans le corps que nous voyons les cinq plaies. C'est-à-dire que les cinq ministères sont donnés au corps. Amen. Comme les cinq ministères sont donnés au corps, c'est pourquoi alors nous voyons, lors de la naissance de ces corps-là, nous voyons la présence de ces cinq doigts. Vous voyez ça? Les cinq doigts viennent assister la naissance. Voilà la présence de la sage-femme. Pas la femme sage, la sage-femme. Elle vient assister la naissance. Et remarquez, elle agit plus. Quand, lors du baptême, elle ne fait rien. Parce que l'enfant est dans le ventre, dans l'eau. Mais quand maintenant la sanctification se déclenche, elle intervient. Aider l'enfant. C'est pourquoi les cinq ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Amen. Vous voyez, nous contribuons à ce processus de la naissance. Mais regardez. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en face de la tête et du corps. Hein? C'est-à-dire, cet homme-là, parce que la Bible nous dit que c'est sur la croix qu'il a vaincu, qu'il a écrasé le diable. C'est-à-dire, quand il écrase le diable, il doit être complet. Actuellement, la Bible nous dit que la tête est au ciel. Le corps est sur la terre. Les jours de l'enlèvement, c'est le corps rendu parfait par le doigt, va rejoindre la tête, il va devenir complet. Mais pour écraser le diable, il ne devait pas être handicapé. Il fallait qu'il soit complet pour affronter le diable et remporter la victoire. Vous voyez ça? Avec tous ses membres passés. Surtout le pied. Parce qu'il doit marcher pour aller écraser. C'est pourquoi là nous voyons Jésus. Pour rentrer dans Jérusalem en affronter le diable, il devait prendre les pieds. Il vient auprès de celui qui a fait 4 jours, Lazare. Il vit auprès de Lazare. Amen. Je vais donner une précision pour la meilleure compréhension. Jean lui dit, le lion a vaincu. Il est dit d'ouvrir le livre. Mais quand il tourne, il voit l'agneau. Mais on lui avait dit que le lion avait vaincu. Oui. C'est que le lion et l'agneau sont des mêmes. Vous voyez ça? Qui est le lion? Le lion, c'est la tête. Quand le lion gronde, la forêt s'éteint. Parce que c'est la tête qui doit parler. Mais l'agneau, il ne parlait pas. Il ne fait que marcher. Parce qu'il a quitté alors le trône. Il est venu prendre le livre de la rédemption. C'est-à-dire les lions et l'agneau ensemble, ils doivent vaincre. Parce qu'ouvrir le livre, c'est vaincre.
Les livres, c'est la lumière du soleil et la lumière de la lune. Vous voyez? C'est le livre écrit en dedans et en dehors. C'est-à-dire, c'est la révélation. Et la révélation tue le diable. C'est le couteau à l'ouverture. Donc, la révélation, c'est l'épée qui doit tenir les corps. Parce que le bras, c'est dans les corps. Vous voyez ça, c'est pas dans la tête. La tête doit te parler. Il prend l'épée, il tranche. C'est pourquoi alors nous voyons Moïse, par exemple. Quand Dieu vient, Moïse. Moïse, tu es dans le lieu saint, n'est-ce pas? Mais toi, tu as ramené un troupeau, non? Donc tu ne sais pas qui tu es. Tu es l'homme qui porte la cruche. Tu es un brebis toi-même. Un jour, tu es né dans la bergerie. Parce que ton père, Joseph, et ta mère n'ont pas trouvé de place à l'hôpital. Mais c'est moi qui avais fait ça. Parce que tu es un animal, tu dois naître. Il y avait des bêtes. Vous voyez ça? Donc toi, tu es une bête. Mais toi, tu ne sais pas. Mon peuple, j'ai écouté les écrits, hein, je dois les délivrer. Mais pour les délivrer, moi, je ne suis que la tête. C'est pourquoi je te parle. N'est-ce pas que toi, tu ne sais pas parler? Oui, je ne sais pas parler. Vous voyez ça? Alors toi, tu es les pieds. Je dois monter sur toi. Nous allons en Égypte là-bas délivrer les peuples. Vous voyez ça? Alors Jésus vient pour aller délivrer les peuples. Les mêmes esprits qui étaient le feu sur le buisson ardent. Il vient. Lazare, n'est-ce pas que tu as fait 4 jours dans la tombe? Parce que les 4 jours en réalité, ce sont 4 pieds. Je dois monter sur toi parce que nous avons une mission. Vous voyez ça? Il a crié parce qu'il doit crier. Mais quand il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? J'ai le bâton. Jette. L'action de jeter, c'est la parole. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, si quelqu'un est là-bas très loin, frère, mets-toi debout. Tu peux t'asseoir. Si quelqu'un est là-bas loin, il va te voir, te mettre debout et t'asseoir. Mais il va entendre, il ne va pas entendre ce que j'ai dit. Tu comprends? C'est-à-dire te mettre debout et t'asseoir. C'est la parole que moi je sors.